Dans la suite du processus post-rupture, il est courant de tomber dans ce que l'on pourrait appeler le piège de la suranalyse émotionnelle. Beaucoup de gens passent des heures, des jours, voire des semaines à repenser à ce qui a été dit, à ce qui a été fait, et surtout à ce qui aurait pu être fait autrement. Cette habitude peut donner l'impression de contrôle, comme si comprendre parfaitement la rupture permettrait de l'empêcher ou de la réparer, mais en réalité, elle entretient une boucle mentale destructrice. Chaque souvenir, chaque geste, chaque mot devient un terrain fertile pour la culpabilité et le regret, et l'esprit ne trouve jamais le repos. Pour sortir de ce cycle, il est crucial d'apprendre à observer ses pensées sans s'y attacher, à reconnaître qu'elles font partie du processus de guérison mais qu'elles ne doivent pas dicter nos actions. La méditation, l'écriture ou simplement parler avec un ami de confiance peuvent aider à clarifier et à canaliser ces pensées au lieu de les laisser nous submerger. Parallèlement, beaucoup sous-estiment l'impact de la nostalgie. Revivre mentalement les moments heureux de la relation peut provoquer une douce mélancolie, mais il y a un risque de tomber dans l'illusion que tout était parfait. Cette nostalgie peut amener à idéaliser l'ex et la relation, effaçant les conflits, les incompatibilités et les difficultés qui ont conduit à la rupture. Cette idéalisation empêche de tirer des enseignements précis et de voir les aspects qui nécessitent une véritable transformation personnelle. Accepter la relation dans sa totalité, avec ses qualités et ses défauts, permet de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et d'utiliser cette expérience comme tremplin pour l'avenir. Une autre erreur fréquente après une rupture est de négliger l'importance du cercle social et de l'entourage. Beaucoup se replient sur eux-mêmes, mais la solitude prolongée peut accentuer la douleur et la dépression. Il est essentiel de s'entourer de personnes bienveillantes, de celles qui écoutent sans juger et offrent un soutien authentique. Ces interactions humaines apportent un réconfort précieux, mais aussi un miroir pour mieux se comprendre et reconstruire son estime de soi. Passer du temps avec des amis, participer à des activités sociales, même lorsque l'envie n'est pas forte, permet de retrouver un sentiment d'appartenance et de valeur personnelle. L'obsession des réseaux sociaux est également un piège contemporain majeur. Observer son ex en ligne, scruter ses publications ou comparer sa vie à celle des autres peut provoquer un mal-être intense et prolonger le sentiment de perte. Les réseaux sociaux ne montrent qu'une version partielle, souvent idéalisée, de la réalité, et s'y attacher peut nourrir la jalousie, la frustration et l'illusion d'un passé perdu à jamais. Une stratégie efficace consiste à limiter ou suspendre temporairement l'accès au profil de l'ex et à se concentrer sur sa propre vie, sur ce que l'on peut créer, apprendre et expérimenter dans le présent. Il y a aussi l'erreur de ne pas reconnaître l'importance de la patience. Beaucoup veulent une guérison rapide, une sorte de retour à la normale immédiat. Mais le processus de deuil émotionnel est progressif et ne peut être forcé. Tenter de le précipiter par des distractions excessives, des activités frénétiques ou des tentatives de recomposition immédiate peut masquer la douleur mais ne la résout pas. Apprendre à accepter que chaque étape tristesse, colère, frustration, nostalgie a sa place et son utilité est essentielle. Chaque émotion ressentie est une étape vers la reconstruction et la maturité émotionnelle. Une autre erreur subtile mais répandue est de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de l'ex-partenaire. Après une rupture douloureuse, il est naturel de se focaliser sur les blessures, les conflits, les trahisons ou les déceptions. Cependant, cette vision partielle peut fausser l'apprentissage. Reconnaître également les qualités, les efforts et les moments positifs de la relation permet d'avoir une perspective équilibrée et de comprendre que même une relation qui se termine douloureusement a apporté des expériences précieuses. Cela aide à cultiver la gratitude, un outil puissant pour apaiser le cœur et nourrir la résilience. Certaines personnes tombent également dans l'excès inverse, celui de l'autosabotage par indulgence excessive. Elles se laissent aller à la déprime, abandonnent leur routine, tolèrent des comportements destructeurs ou se privent de soins personnels sous prétexte de mériter la souffrance. Cette approche, souvent inconsciente, peut prolonger la douleur et créer des habitudes négatives difficiles à briser. Il est important de rester engagé envers soi-même, de se fixer de petites routines, d'entretenir ses passions, même lorsque la motivation semble faible, car chaque action positive est un pas vers la reconstruction. Un autre piège courant est de confondre l'amour et la dépendance. Après une rupture, certains ressentent un vide immense et cherchent à le combler par une relation, une validation extérieure ou une suractivité sociale. Cette recherche compulsive peut sembler naturelle mais masque souvent une dépendance émotionnelle à l'autre ou à l'idée de l'autre. La guérison réelle passe par la reconnexion avec soi-même, par la construction d'une identité indépendante et par la compréhension que le bonheur ne peut dépendre exclusivement d'une autre personne. Parmi les erreurs comportementales, la vengeance ou le désir de provoquer la jalousie de l'ex revient fréquemment. Publier des photos, montrer une vie active,
Flirter ouvertement ou chercher à faire réagir l'ex peut donner un sentiment de contrôle temporaire mais ne fait que nourrir des émotions négatives et retarder la guérison. La vraie force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à avancer sans chercher à manipuler ou à influencer l'autre. Enfin, beaucoup négligeant l'opportunité de croissance personnelle que la rupture représente. Chaque séparation, aussi douloureuse soit-elle, est une occasion unique de se connaître davantage, de comprendre ses besoins, ses limites et ses aspirations. Il s'agit d'un moment privilégié pour explorer ses passions, développer de nouvelles compétences, renforcer ses relations sociales et redéfinir ce que l'on attend d'une relation future. Ceux qui saisissent cette chance sortent transformés, plus conscients, plus libres et capables d'aimer avec plus de maturité et d'authenticité. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.